Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. La psychologie n'explique pas les phénomènes de la conscience. Alors, mes cheveux font n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'électricité. Ok, donc, j'ai eu une petite illumination cette nuit. Cette nuit, je me suis dit... donc je travaille la nuit, hein. C'est comme ça. En fait, je me suis dit qu'il y a un truc qui était pas très clair dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire que je passe un petit peu de ouvrez vos horizons, ouvrez votre esprit à certains phénomènes de la conscience, sans expliquer, enfin sans transition, c'est-à-dire sans expliquer comment j'en suis arrivée là, moi personnellement. Donc je me suis dit que j'allais vous raconter un petit peu mon histoire, enfin comment je suis tombée là-dedans, un petit peu, pour que vous compreniez d'où je viens, entre guillemets. Voilà, et je vais utiliser des métaphores parce que j'adore les métaphores. C'est génial les métaphores, je kiffe. Donc, je viens au monde sur cette belle planète bleue appelée la Terre, et je me rends assez vite compte, quand je suis jeune, donc déjà quand j'étais en primaire, mais un petit peu plus à partir du collège où j'ai commencé vraiment à réfléchir aux choses, hein, et à pouvoir faire preuve de métacognition, donc réfléchir sur soi et sur ses expériences, sur ce qui nous arrive. Je me suis rendu compte que ce fameux paradigme de pensée dans lequel j'étais née, donc c'est là où j'utilise une métaphore, donc postuler à la base que dans notre jardin, par exemple, hein, c'est un exemple, il n'existait que des fleurs jaunes, oranges et vertes. Ok? Et moi je me suis rendu compte que dans mon jardin, bah, il y avait des fleurs bleues. Vous voyez? Donc si vous voulez qu'on précise ce que peut être une fleur bleue, ça peut être par exemple des synchronicités. D'accord? Les synchronicités, j'en ai déjà vécu, et je m'étais déjà rendu compte à l'époque que ça n'avait rien à voir avec des coïncidences, d'accord? Enfin, ça te prend aux tripes, tu te dis wow, mais c'est incroyable, tu te rends bien compte intuitivement que si tu calcules la probabilité du truc, en fait, t'arrives à un pourcentage infinitésimal de chances que les coïncidences que tu vis à ce moment-là, sont dues au hasard, d'accord? Donc ça, j'avais déjà capté. Donc ça, ce sont mes fleurs bleues qui poussent dans mon jardin. Puis ça me questionne quand même. Vous voyez, tout le monde parle de fleurs jaunes, oranges et vertes, et moi j'ai des fleurs bleues. Donc ce qu'on fait au départ, quand on est un petit peu seul contre la pensée globale, la pensée collective, on se dit bon ben, je vais pas en parler parce que je sais pas ce que c'est que ce truc. Ok. Donc je le mets un petit peu de côté et puis j'en parle pas. Sauf que quand j'ai commencé à réfléchir au collège, j'ai commencé à me poser des questions, vraiment, d'accord? Et, euh, et en fait, je ne trouvais pas la réponse, j'avais pas de réponse, je ne savais pas où chercher surtout. Et du coup, j'avais comme ça, une ritournelle qui me venait sans cesse, c'était le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Mais je comprenais pas pourquoi j'avais cette pensée, si vous voulez. C'était comme une intuition, comme ça, un savoir intuitif qui me disait le temps n'existe pas. Donc il y avait ce phénomène de synchronicité que je vivais aussi des rêves prémonitoires, donc j'avais quand même cette intuition qu'il y avait un rapport avec le temps, d'accord, avec la nature du temps. Donc je me rappelle au collège, j'avais des baskets, j'avais écrit sur mes baskets le temps n'existe pas. Ma première adresse mail, ça a été tempus, donc le temps en latin. Enfin bon, c'était un truc qui revenait sans cesse dans ma conscience. Arrivé au moment de choisir son orientation, j'ai hésité entre la psychologie et la philosophie, parce que j'avais envie de comprendre, en fait, j'avais envie de comprendre le monde, les gens, etc. Je comprenais pas pourquoi tout le monde parlait de certaines choses et pas d'autres, en fait. Je comprenais pas pourquoi personne ne parlait de ces fleurs bleues, pourquoi j'étais la seule. Enfin, est-ce que j'étais la seule? Enfin, c'était aussi une question. Avoir des fleurs bleues dans mon jardin. Le jardin, c'est la conscience, vous avez compris.
Et donc, je voulais quand même répondre à ces questions. Donc j'ai choisi la psychologie puisque j'ai découvert Freud à ce moment-là, j'ai commencé à lire Freud et j'ai trouvé ça passionnant. Donc je suis allée en master de psycho. Et j'avais quand même cette question quand même en arrière-plan. Et là non plus, personne n'en parlait, d'accord? On parlait juste des fleurs jaunes, oranges et vertes, mais jamais des bleues. Et entre-temps, moi j'avais des fleurs violettes qui étaient poussées dans mon jardin, si vous voulez, donc c'était de pire en pire. Donc, à un moment donné, j'ai posé la question et la réponse a été... voilà, j'ai posé la question, les fleurs bleues, qu'est-ce que c'est? Donc la réponse a été, je reste dans ma métaphore, hein, parce que je vais pas rentrer dans des concepts un peu trop compliqués. Les fleurs bleues, bah, ça n'existe pas, d'accord? Il n'y a que des fleurs jaunes, oranges et vertes. Donc voilà, donc la psychologie n'a pas répondu à mes questions. Et un jour, bim, je suis tombée sur un prof en 5 ans de master de psycho, qui a parlé d'état modifié de conscience, de chamanisme. Et là, je me suis dit, oh punaise, je tire un truc là. Ok. Donc, je suis allée voir dans le chamanisme. Et là, j'ai trouvé plein de réponses. Mais j'avais toujours pas cette réponse de qu'est-ce que le temps, d'accord? Qu'est-ce que la nature du réel? Enfin, j'avais des éléments de réponse, mais c'était pas... comment dire? L'explication ne suffisait pas à mon mental qui voulait absolument analyser, décortiquer et limite prouver les choses en fait. Hein. Je voulais un truc tangible, carré. Et en fait, tout le chamanisme, c'est pas la pensée occidentale, c'est carrément un autre paradigme de pensée. Donc c'était compliqué pour moi d'appréhender tout ça par le biais du chamanisme. Donc je me suis tournée vers la spiritualité. Donc là, j'ai eu des éléments de réponse, mais pareil, ça ne me satisfaisait pas. Si vous voulez, la spiritualité, elle dit, bah, les fleurs bleues, c'est une manifestation du divin. Donc moi j'étais là, waouh, les gars, Dieu est partout dans mon jardin, laisse tomber. Mais je n'étais pas satisfaite de cette réponse. Jusqu'au jour où, donc pendant mes études, je continue à creuser sur cette question du temps. Hein, j'avais fait un post où j'ai retrouvé des cours d'anglais, où je lisais des revues anglo-saxonnes scientifiques qui parlaient sur le paradoxe du temps et la nature du temps et tout. Donc quand même, je continue à chercher. Et un jour, je suis tombée sur le livre de Philippe Guillemont, La route du temps. Et là, ça a été mais vraiment voilà, une révélation, quoi. J'avais enfin des réponses tangibles par le biais de la physique quantique notamment, qui expliquaient ce que je vivais et ce que c'était que ces fleurs bleues et violettes et multicolores qui poussaient dans mon jardin, c'est-à-dire dans ma conscience, et que ça s'expliquait, et que je n'étais pas folle. Et là, ça a été vraiment voilà, la grande révélation. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, je me rends compte que la psychologie n'explique pas, en fait, ne peut pas expliquer les phénomènes de la conscience, puisque la psychologie, elle a un cadre de référence, c'est-à-dire un paradigme de pensée, elle a des concepts propres, c'est-à-dire, si vous voulez, il y a un cadre conceptuel avec des notions clés, et si vous restez dans ce cadre, vous ne pouvez pas expliquer les phénomènes de la conscience, d'accord? Donc forcément, la psychologie échoue à intégrer ces phénomènes dans son paradigme de pensée, puisque elle ne les a jamais pensés, elle s'est jamais posé la question de ce que c'était. Pour elle, elle traite du psychisme et pas de la conscience, d'accord? Donc c'est deux domaines de connaissances différents. Et c'est pour ça que mes réponses, je ne les ai pas trouvées dans le domaine de la psychologie, je les ai trouvées dans le domaine de la physique quantique. Donc voilà, c'était pour faire le parallèle entre la psycho, la spiritualité, le chamanisme, la physique quantique. Donc évidemment, tout est quand même intéressant, d'accord? Aujourd'hui, je peux faire un diagnostic différentiel entre un phénomène de la conscience et un symptôme psychotique, par exemple, d'accord? Et je trouve ça tellement dommage que des champs de connaissances comme la psychologie ne s'ouvrent pas au phénomène de la conscience, puisque tout le monde en vit. Tout le monde en vit. Déjà, donc je vois pas pourquoi mettre ça sous le tapis, sous prétexte que personne n'en a jamais parlé, donc on le met de côté, on va pas se poser la question de ce que c'est, en fait. C'est wouh. C'est comme si tu mettais toute une partie de toi
dans le placard ou sous le tapis, comme si ça n'existait pas. Mais c'est pas possible. Comment voulez-vous vivre pleinement votre vie si vous omettez toute une partie de ce qui vous constitue? C'est pas possible. Donc voilà, c'était ma petite transition entre pourquoi est-ce qu'il faut absolument ouvrir ses horizons pour appréhender le réel, d'accord? Parce que si vous êtes dans un certain domaine, un champ de connaissances, il y a fort à parier que si c'est pas la physique quantique, vous n'allez pas pouvoir expliquer tous les phénomènes de la conscience. Sauf si, évidemment, vous êtes d'une autre culture, la culture amérindienne, où là, vous comprenez, puisque vous êtes dans un autre paradigme de pensée, et que vous avez grandi là-dedans, vous avez enseigné ça depuis tout petit, et ça fait sens pour vous, d'accord? C'est des concepts qui font sens et que vous avez intégrés, d'accord? Donc un livre intéressant que j'ai lu sur les phénomènes de la conscience, d'ailleurs, c'est les 8 circuits de conscience de Laurent Hugeli, je crois, si je me rappelle bien. Très intéressant, très accessible comme livre, je vous le recommande. Le pic de l'esprit de Philippe Guémon, aussi très 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 intéressant. Il y a beaucoup de métaphores, moi ça m'a beaucoup plu parce que je trouve que la métaphore c'est beaucoup plus accessible que d'entrer dans des concepts ardus. Voilà, on peut se faire une représentation assez simple de ce qu'on veut dire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle soirée ou journée et je vous dis à très bientôt.